Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule sur le pouce, je vous parle d'échecs et je fais surtout référence à un message que j'ai reçu d'une de mes connaissances sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier parce que c'est grâce à toi si je fais cette capsule aujourd'hui sur l'échec. Il y a de cela quelques jours, j'avais posté une vidéo et le titre c'était « Si vous n'avez pas d'objectif à 5 ans, votre vie sera jonchée de problèmes ». Si vous n'avez pas d'objectif à minimum 5 ans, votre vie sera jonchée de problèmes. J'expliquais l'importance d'avoir une ligne du temps avec un objectif à 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, voire demain pour en fait transformer ces problèmes plus en imprévus. Je ne vais pas vous parler de cette vidéo, mais c'est surtout suite à cette vidéo que j'ai reçu ce message qui me dit « Waouh, super Fabrice, j'aime bien ta vidéo, mais est-ce que tu n'as pas peur si la personne n'arrive pas à son objectif qu'elle le vive comme un échec ?» Mais waouh, juste ce message-là montre bien comment nous, chez nous, en Belgique, on vit cette culture de l'échec. On a peur d'échouer, on n'ose pas échouer et on ne veut pas échouer. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est pris pour on va être jugé. Le qu'en dira-t-on? Je vais être nul, je vais me sentir minable si j'échoue. Et donc, on préfère ne rien faire et de penser déjà à 5 ans si on échoue, comment on va se sentir à ce moment-là. Mais je vais dire, si dans 5 ans, tu n'as rien fait, mais comment vas-tu te sentir également à ce moment-là? Est-ce que tu vas te sentir bien? Je pense pas non plus. Mais chez nous, en Belgique, on vit cette culture de l'échec, mais vraiment très mal. Vous êtes entrepreneur, vous faites faillite, eh bien, je vous mets au défi le lendemain de relancer une société. C'est très difficile. Aux États-Unis, par contre, vous faites faillite, le lendemain, on vous donne une deuxième chance et vous pouvez recommencer. C'est le même à l'école. Chez nous, l'échec, en fait, cette culture de l'échec, c'est dès notre plus jeune âge qu'on nous l'apprend. Ma fille, elle revient avec de longs problèmes à faire. Elle a des calculs monstrueux et elle est cotée sur 6 points, 8 points pour un problème, pour un calcul. La fois passée, elle revient, elle avait vraiment bien fait tout son calcul. Il y avait des lignes et des lignes que même moi, je m'y perdais. Et à la fin, elle était vraiment triste, elle était dégoûtée, car à la fin, le calcul final, elle fait une petite erreur de calcul mental, elle se trompe dans la réponse, elle revient avec son calcul, son problème barré. 0 sur 8 pour son problème, juste pour une petite faute de calcul mental à la fin. Résultat, ma fille, elle était dépitée, elle était dégoûtée. Comme quoi, vraiment, chez nous, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se tromper. Chez nous, je prends l'exemple, vous êtes en classe, vous allez demander à un gamin 2 x 2, il va vous répondre 5, eh bien c'est faux. Non, tu es un nul, c'est un incapable, on va barrer un gros 0, c'est foutu. Aux États-Unis ou dans un autre pays qui ont une autre culture de l'échec, vous dites 2 x 2 à un enfant, il vous dit 5, on va lui dire non, presque. Et on va lui expliquer pourquoi c'est pas 5, mais on va l'encourager. Chez nous, on n'encourage pas. Notre système scolaire, donc c'est ce qu'on nous apprend à nous, mais ça fait des années qu'il n'a pas évolué ce système-là, n'est pas favorable à la réussite. Et donc, on apprend, on grandit avec ça et on n'ose pas échouer. Mais quand vous allez changer votre état d'esprit et vous dire que l'échec fait partie intégrante de la réussite, c'est un processus de réussite d'échouer. Et je vous souhaite d'échouer. Je souhaite à mes enfants d'échouer parce qu'ils vont en sortir grandis. Vous savez, pour vous donner un exemple, j'adore la boxe et c'est comme si on prenait un gamin, qu'on lui apprenait à boxer sans prendre de coups, on lui donne des combats mais vraiment faciles, il monte sur le ring, il pense qu'il est un champion et puis tout d'un coup il se prend un KO. Mais il se prend un KO redoutable. Eh bien, je vous garantis qu'il ne va plus jamais monter sur un ring. Plus jamais il n'osera mettre les gants tellement il va voir la douleur que ça fait et le traumatisme qu'il va avoir. Donc, osez échouer à petite dose, osez échouer, osez recommencer parce que ça fait vraiment partie intégrante de la réussite. Mais ça, chez nous, on a du mal à le comprendre. D'ailleurs, je vais terminer et je vous conseille cette lecture pour réussir, oser échouer. C'est un livre de Michel Poulart. Et d'ailleurs, il y a la préface de Michael Aguilar, qui est un de mes mentors également, un de mes mentors. Mais Michel Poulart, c'est vraiment une belle personne et il a fait ce livre qui est formidable et que je vous conseille pour réussir, oser échouer. Il n'y a pas beaucoup de pages en plus. Et chez nous, le prix de la connaissance, eh bien, ce n'est pas cher du tout. Donc, allez-y, commandez-le. Lisez ce bouquin, il en vaut vraiment la peine. Vivez un échec comme le début de votre réussite. Je vous souhaite une belle après-midi et retenez que votre changement, il commence maintenant. Bye.